Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Take You Home Tonight de Halsey Yu, publié en auto-édition. Dans cette romance de type Omégaverse, nous allons rencontrer Joshua Wang, un jeune Oméga. Son père, Wang Jian, est mort, laissant derrière lui de très nombreuses dettes. Sa mère a eu beaucoup de mal à se remettre de la situation et a choisi la fuite avec un alpha, abandonnant son fils derrière elle. Depuis lors, Joshua est seul face à la difficulté de faire des études tout en travaillant et en payant ses frais. Il étudie les langues à l'université de New York et loge dans un petit studio situé dans une maison divisée en plusieurs logements. Ses voisins sont bruyants et fêtards, ce qui rend la cohabitation laborieuse. Le studio est petit, mais avec ce qu'il touche en distribuant des flyers, il ne peut guère envisager mieux. Et comme il se refuse à faire de la colocation, il se contente de cet espace. Joshua est un solitaire, non par nature mais par instinct de préservation. Il a cependant laissé une place à Asher, un Oméga comme lui étudiant. S'il est vrai qu'Asher est comme lui un étudiant en langue et un Oméga, les ressemblances s'arrêtent là. Asher est solaire, liant et démonstratif, tout ce que lui n'est pas et aimerait être. Ce sont ces qualités qui font que Joshua apprécie son amitié avec lui. Ça et sa capacité à ne pas le juger aussi. Quand nous rencontrons Joshua, il est en difficulté financière. Son employeur tarde à le rémunérer pour son travail, ce qui commence à être un vrai problème. S'il avait quelques économies pour le loyer, ce n'est pas le cas pour sa nourriture ou ses suppressants. Joshua est prêt à faire l'impasse sur quelques repas, mais pas sur son traitement. Ces pilules empêchent son corps d'Oméga d'avoir ses chaleurs et accessoirement de tomber enceinte, ce qui, au vu de sa sociabilité, n'est pas une option pour lui en ce moment. Arrêter de travailler ou faire ses études n'est pas envisageable non plus. Il doit à tout prix récupérer son dû. Il prend donc son courage à deux mains et va réclamer à son patron. Ce dernier lui dit être en difficulté et que son salaire arrivera tantôt. Il le dépanne de quelques dollars sous une insistance mêlée de détresse tangible. Joshua s'épanche auprès de Asher qui lui recommande de se rendre dans une association spécialisée pour les Omégas en difficulté ou sans abri pour obtenir ses pilules. Pour ce qui concerne l'argent, il lui donne le nom d'une appli de rencontre entre Alpha et Oméga. Il lui explique que certains Alphas sont prêts à payer beaucoup pour être en compagnie d'un bel Oméga et qu'en tant que bel Oméga, Joshua a là une chance de se faire de l'argent facile le temps de trouver un nouvel emploi. Joshua prend note et commence par se rendre à contre-cœur à l'association pour obtenir ses suppressants. Après avoir discuté avec Marius, le bénévole, il repart un peu honteux mais soulagé et reconnaissant avec 1 mois de traitement. Quand il rentre dans son chez-lui, il tombe sur une menace d'expulsion pour loyer impayé. Il est surpris car il en avait parlé avec son propriétaire qui lui avait pourtant semblé compréhensif. Joshua ne veut pas perdre son logement si miteux soit-il et se décide à s'inscrire sur l'appli de rencontre conseillée par Asher. Avec son aide, il va créer son profil et se lancer dans le monde des escortes. Pas le temps pour lui de réfléchir s'il fait bien ou mal, ou s'il aurait dû chercher en vain une autre solution que plusieurs propositions s'affichent sur son profil. Joshua est estomaqué de constater que des riches alphas s'intéressent à lui, mais en est satisfait car ses problèmes d'argent vont se solutionner bientôt. Il accepte le rendez-vous avec le plus jeune des prétendants, Ivan Larsen, 26 ans, chef d'entreprise, un physique jovial et attirant. Il devra pour son premier travail accompagner son client dans un dîner chic. Mais faute de pouvoir se vêtir convenablement, il va rejoindre son client un peu plus tôt pour que celui-ci lui offre des vêtements de circonstance. Joshua est un peu mal à l'aise, mais heureusement pour lui, son premier client est un alpha doux, gentil, prévenant et généreux. Pour 6 heures, il va gagner 600 $, en plus des vêtements et du repas. Joshua sait que dans certains cas, certains clients doivent attendre plus d'une simple compagnie, mais si avant de commencer ce travail, il était farouchement opposé, sa rencontre avec Ivan est en train de le faire changer d'avis. L'Oméga en lui réagit vivement à l'alpha en face de lui et aimerait poursuivre leur rendez-vous. Le lendemain, c'est ravi de sa soirée et de sa nuit qu'il débriefe avec Asher. Joshua constate que son ami avait raison, il attire de nombreux alphas par son physique. L'argent entre et les soucis financiers deviennent des souvenirs. Il commence enfin à s'habituer à une vie sans soucis financiers et à prendre du plaisir, quand il est booké par Roy Atkins. Cet homme aux yeux bleus le ramène quelques semaines en arrière, quand dans le froid, il distribuait des flyers. Cet homme l'avait bousculé à Times Square et avait marqué sa mémoire par sa beauté et son aura.
Joshua, qui de base avait prévu un Italien avec Asher, accepte le rendez-vous avec son bel inconnu. Directeur d'une galerie d'art, Roy n'est pas l'alpha classique. Il s'intéresse réellement à lui, ses goûts, ses envies, ses projets. Son odeur de café met en ébullition ses émotions et décuple sa propre odeur de caramel, le mettant encore plus mal à l'aise. Joshua sait que cette rencontre est une pichenette du destin, mais il ne sait pas vraiment comment s'en saisir. Est-ce sa chance d'être pleinement heureux ? Roy est-il la réponse à toutes ses peurs, questions et doutes ? À vous de rentrer dans leur monde pour le découvrir. Un premier tome slow burn qui pose les bases d'une histoire qui ne va probablement pas manquer de piquant et de rebondissements dans le prochain tome. Hâte de découvrir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 25 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!